Bienvenue sur Alexander Inches. Sur cette chaîne, on parle d'actualité, on parle des faits divers, des choses qui se trouvent sur internet et on donne notre point de vue. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous prie d'abord de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer de nos prochaines vidéos si ce genre de contenu vous intéresse. Avant de commencer toute chose, je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que le message qui est contenu à l'intérieur de cette vidéo est vraiment très crucial, donc regardez jusqu'à la fin. Crier que le marché n'est pas conçu pour les Béninois, non. Je vais te donner un bon exemple. Au Bénin ici, nous avons un marché qu'on appelle Misseba. Misseba est rempli rien que des étrangers. On peut compter le nombre de Béninois qui sont parmi les vendeurs les vendeurs à Misseba. Notre grand marché que tu vois là, le plus grand marché dans ton coin que tu vois, on peut te dire, il y a plein d'étrangers, femmes comme hommes, qui vont dans ce marché. Et elles ont des places, personne ne les frustre. C'est une question d'argent, madame. C'est une question d'argent. Nous, nos femmes, nos mamans, nos sœurs, c'est des femmes battantes qui se cherchent. Quand elles vont à l'étranger, elles se battent pour revenir au pays avec une fierté, avec honneur. Donc, si ton gouvernement, ton propre gouvernement, votre propre mairie leur donne de place et abandonne vos sœurs gabonaises, faut pas s'en prendre à nos sœurs, à nous. Faut pas s'en prendre à nos mamans, à nous. Cherchez plutôt à aller s'en prendre à votre gouvernement. C'est parce que votre gouvernement sait que certaines de vos femmes sont des fainéantes. Certaines de vos femmes, comment vous pouvez porter des l'ongle qui atteint un doigt comme ça et vous voulez vendre au marché? Comment est-ce possible? Dites-moi. C'est pas possible. Donc, faut pas t'en prendre à nous, faut pas t'en prendre à nos mamans. Et puis, tu te lèves, s'ils peuvent aller voir. Viens voir nos marchés ici. On en a plein. On en a plein. Et puis, nos femmes, nos mamans, elles se battent. C'est les femmes battantes. Moi, j'ai fait plus de 2 ans au Gabon. Et on parle de ce qui s'est passé à Lambaréné là. Franchement, la meuf qui est partie agresser les dames qui vendaient sur le marché. Ok. Mais je pense quand même qu'il y a des façons de faire. C'est quoi cette impolitesse? Tu ne peux pas aller sur un marché agresser les gens. Peu importe les idées que tu portes, peu importe ce que tu défends, tu ne peux pas aller sur un marché agresser des gens de cette façon. En plus, tu prends ton téléphone, tu filmes et tu espères que tout le monde vienne dire oui, soutien aux Gabonais. Moi, je ne soutiens pas ce genre de conneries. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Si tu aimes ton pays, si tu as envie de défendre tes droits, mais personne t'empêche en fait. Tu fais ce que tu as envie de faire. Mais tu ne peux pas arriver sur un marché, commencer à filmer les gens avec une telle impolitesse et réveiller la toile. Parce que, je vais t'expliquer un truc, mademoiselle. Ils vont être nombreux à venir te pousser dans cette connerie. Mais quand tu finiras là, qu'on appelle le ngata bêtement, parce que tu vois, tu prends les images des gens, on t'a pas donné d'autorisation, eh ben, il y aura personne. Le jour où tu auras vraiment des problèmes, il y aura personne. Tu t'exposes, tu vois, tu deviens la figure de proue, tu vois, d'une xénophobie naissante parce que les gens sont pauvres dans leur tête. Et le jour où tu auras vraiment des problèmes, il y aura personne. Ce que tu as fait, c'est pas bien. On n'insulte pas les gens comme ça parce que ils ont une religion, parce que non. Défends tes droits, défends ton pays, occupe le terrain. Va voir les autorités, va voir la mairie, fais ce qu'il y a à faire. Mais cette façon, moi, je me désolidarise de ça. Je suis gabonais, mais je peux pas faire ce genre de choses. On marche pas comme ça. Il faut se défendre, c'est vrai. Il y a des communautés horribles au Gabon, c'est vrai. Mais pas de cette façon. J'ai le numéro de Gervango là. On peut appeler Gervango. Gervango a pris l'argent ici là. Il est allé au Sénégal. Il a investi 50 millions. L'État sénégalais, l'homme d'affaires sénégalais a dit, il est aujourd'hui au gouvernement, qu'il a empêché Gervango d'exploiter son bien. Mais c'est normal quand les expatriés peuvent empêcher un Gabonais d'aller investir au Sénégal, d'aller investir au Cameroun. Mais quand le Gabonais arrive à dire que non, ce qui se passe au marché, si c'est pas bon, on ne peut pas laisser les mamans à l'extérieur. Et on donne la place aux expatriés, c'est un problème. Mon père, tu peux enregistrer.